Bonsoir, madame, mademoiselle et messieurs. Bonsoir, chers peuples africains, chers peuples sahéliens et chers peuples maliens. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le Chiri chercheur. Nous allons évoquer un seul sujet. Il s'agit du rapprochement incroyable entre l'Algérie et les États-Unis. Vous savez, traditionnellement, l'Algérie entretenait des relations avec le partenaire russe. Mais vous savez, avec la création de la Confédération des États du Sahel et la montée en puissance des armées du Sahel, l'Algérie a décidé de changer de tactique et de doctrine. L'Algérie a toujours essayé d'influencer sur le cours de l'histoire dans le Sahel. Parce que longtemps considéré comme le géant du Sahel, l'Algérie a été vraiment la source de tous les problèmes, la source de toute l'insécurité qui sévit dans la zone du Sahel. Raison pour laquelle elle faisait office de médiateur dans la crise malienne. Depuis plus de 1990, à partir de 1990 jusqu'à 2020, l'Algérie était médiateur dans la crise malienne. Mais nous n'avons jamais connu la paix. C'est l'Algérie qui finançait les terroristes, qui les entretenait. La plupart des terroristes algériens, et disons la plupart des terroristes dans le Sahel, s'ils ne sont pas d'origine algérienne, ils ont leurs parents qui sont algériens ou algériennes. Nous pouvons même dire, sans risque de nous tromper, que le terrorisme a été créé à partir des frontières algériennes. Donc nous sommes en train de gérer les problèmes de l'Algérie dans le Sahel comme ça. L'AES a décidé de se doter d'armées fortes, d'avoir un partenaire stratégique très lourd, très puissant, qui s'appelle la Russie. L'Algérie est allée demander à la Russie de ne pas nous procurer des armes, de ne pas nous aider à libérer nos territoires, au prétexte que nous ne voulons pas la paix. L'Algérie voulait coûte que coûte nous imposer une négociation avec des terroristes qui ne sont pas dans le Sahel, qui ne sont pas nés dans le Sahel. Des terroristes étrangers. Mais imaginons, cet état de fait ne pouvait pas perdurer. C'est pour cela au Mali, nous avons décidé de sortir de l'accord d'Alger. L'Algérie a crié sur tous les toits qu'on a violé l'accord d'Alger, qu'on ne devrait pas sortir de cet accord, que cet accord demeure la seule alternative pour aboutir à une paix. Alors que depuis 2014, Ibeka a tenté d'arracher la paix avec cet accord sans y parvenir. C'est maintenant que nous allons en venir encore à cet accord. Malgré le fait que le rapport de force a changé. L'armée malienne a récupéré Kidal. L'Algérie n'a pas digéré. Et l'Algérie demande le retour à l'accord d'Alger, chose que les pays de l'AES ont immédiatement refusé. Donc, nous assistons maintenant à un rapprochement incroyable, je ne dirais pas dangereux, entre l'Algérie et les États-Unis. Le chef d'état-major de l'armée algérienne vient de rencontrer le patron de l'Africom, le représentant de la force spéciale américaine en Afrique. L'objet de leur visite était vraiment d'amorcer une coopération militaire avec les deux États. Alors que traditionnellement, l'Algérie avait une coopération militaire avec la Russie. Tout l'armement, l'arsenal russe, tout l'armement algérien est composé vraiment des armements en provenance de la Russie. Donc, l'Algérie dispose à peu près jusqu'à hauteur de 90% des armes russes. Si tel est le cas, l'Algérie en aucun moment ne devrait pas nouer des relations, surtout de coopération avec les États-Unis. Parce que deux superpuissances ne peuvent pas collaborer dans le domaine sécuritaire dans un même pays. C'est impossible depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Algérie est en train de jouer à un double jeu. Elle a demandé aux Russes de ne pas nous aider, ce que la Russie a refusé. Parce que la Russie sait pertinemment qu'elle a son intérêt plus en aidant les pays de l'AES qu'en restant derrière l'Algérie. L'Algérie n'a jamais soutenu la Russie sur le plan international.
tel n'est pas le cas de l'AES. L'AES est toujours rangé du côté de la Russie à l'échelle internationale. Vous savez tous que en matière d'acquisition d'armes, ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est les relations entre les États qui comptent. Vous pouvez avoir de l'argent sans pour autant parvenir à acquérir des armes. L'acquisition des armes se fasse sur la base de la confiance. Il faut gagner la confiance du partenaire. Parce que le partenaire va transférer. Imaginez, c'est moins technologique. Imaginez si vous le transmettez à son ennemi, à son rival. Il risque de reproduire les mêmes types d'armes et venir te menacer. Donc, c'est pour cela, vraiment, on ne peut pas jouer avec les deux superpuissances. Donc, l'Algérie maintenant veut aller aux côtés des États-Unis parce qu'elle sait pertinemment qu'on a le soutien russe. En même temps, sans oublier, la Russie est en train de transférer ses armes en provenance de la Syrie vers la Libye. Parce que vous savez que les Occidentaux ont poussé les terroristes à chasser Bachar al-Assad. Les terroristes qui se sont installés en Syrie demandent à ce que la Russie diminue son effectif de la Syrie. Donc la Russie est en train de transférer beaucoup de son effectif de la Syrie et des armes vers la Libye. Donc de la Libye, la Russie pourra vraiment mieux contrôler davantage le Sahel, mieux aider les pays de l'AES étant en Libye, parce que la Libye et le Sahel, c'est pratiquement la même chose. La raison pour laquelle le général Khalifa Haftar est venu solliciter l'aide de l'AES, pourquoi pas voir une probable intégration au sein de l'espace AES. Donc la Russie renforce sa présence en Libye dans le but vraiment de mieux contrôler, mieux sécuriser les pays de l'AES, ce que l'Algérie ne souhaite pas. Parce que la Russie n'est plus du côté de l'Algérie. Donc l'Algérie voit ça comme une menace. L'Algérie sait qu'en bénéficiant du soutien russe, elle ne fait pas le poids. Maintenant, elle fait appel aux pays de l'OTAN pour que ceux-ci aussi viennent vraiment se mélanger à la question du Sahel. Les États-Unis n'ont pas beaucoup d'intérêt là-bas, mais la France vraiment a beaucoup d'intérêt dans cette région du monde. Vous savez que la France fait partie de l'OTAN. C'est à partir de l'extraction du sous-sol africain que la France parvienne à se maintenir, que la France parvienne vraiment à acheter des armes, des équipements, parce qu'elle pille les ressources du Sahel. Bon, une fois la Russie installée, et la Russie, en aidant l'AES, va anéantir les chances de la France vraiment de déstabiliser les pays de l'AES dans le but de s'en procurer de leur or ou de leur pétrole. Donc, ça risquerait d'aggraver vraiment la pauvreté de l'économie française. Donc, c'est ce dont la France a peur. Donc, c'est la France qui va demander aux États-Unis de coopérer avec l'Algérie dans le but de permettre à l'Algérie vraiment de déstabiliser le Sahel. Lorsque le Sahel sera déstabilisé, la France va venir avec les terroristes, essayer de nous soustraire de l'or et du pétrole. Essayer de créer encore une nouvelle partenariat entre nous et l'État français. C'est ce dont on doit refuser. Donc, raison pour laquelle le rapprochement entre les États-Unis et l'Algérie constitue une menace pour les pays de l'AES. Donc, l'AES doit accélérer vraiment son armée unifiée et son déploiement rapide. L'AES doit tout faire pour contrôler la zone de Tessawaten. C'est à partir de Tessawaten que l'Algérie forme les terroristes, que l'Algérie vraiment essaye de déstabiliser le Sahel. Tout le danger vient de cette zone là-bas. Parce que cette zone est partagée entre l'Algérie et le Mali. Il y a Tessawaten Algérie, il y a Tessawaten Mali. Donc c'est Tessawaten Mali qu'on doit tout faire coûte que coûte pour contrôler. En contrôlant là-bas, nous ferons directement face aux forces algériennes. Parce que c'est la frontière directe. Et l'Algérie a peur que l'AES puisse créer une base dans la zone de Tessawaten. Parce qu'en créant une base dans la zone de Tessawaten, forcément nous allons amener les radars. Forcément nous allons amener
des satellites. Donc, ceci nous permettra de savoir ce que l'Algérie est en train de comploter contre nous. Donc, ça sera la fin de la puissance de l'hégémonie algérienne. Donc, c'est ce dont l'Algérie a peur. Je demande aux pays de l'AES d'unir leurs moyens financiers pour acquérir des véritables chasseurs tels que le Sukhoi 34. Nous avons besoin au niveau de l'AES de 15 Sukhoi 34. Ça, c'est des véritables chasseurs capables de faire peur à l'Algérie. Capables, en cas d'agression de l'Algérie, de mieux répondre à ce type de menaces. Il nous faut des vecteurs aériens tels que le Sukhoi 34, tels que le MiG-29 ou le MiG-31. Il nous faut des hélicoptères modernes tels que l'hélicoptère Alligator K-52 et l'hélicoptère Mi-28MN. Ça, c'est des aéronefs extrêmement importants qui vont nous permettre d'assurer la dissuasion de l'AES pour que l'Algérie, en aucun moment, vraiment ne puisse essayer de faire quoi que ce soit à l'encontre des pays de l'AES. Parce que l'Algérie aura maintenant l'OTAN avec elle. L'Algérie est en train de dire à l'OTAN qu'il y a des mercenaires dans le Sahel, qu'il y a des mercenaires russes dans le Sahel. C'est le langage que l'Algérie est en train d'entretenir. Donc, l'Algérie va dire aux États-Unis, s'il y a des mercenaires russes dans le Sahel, les États-Unis doivent tout faire pour contrer cette influence-là. Et la France aussi va soutenir cette thèse. Sinon, traditionnellement, les États-Unis s'intéressent très rarement à l'Afrique parce qu'ils n'ont pas d'intérêt immédiat, peut-être d'intérêt stratégique et de positionnement géostratégique, à part ça. Donc, le rapprochement entre l'Algérie et les États-Unis constitue une menace claire pour l'AES, étant donné que nous nous approchons de la date butoir de la sortie de l'AES de la CEDEAO. La CEDEAO aussi souhaite déstabiliser l'AES. Et surtout, la France souhaite que nous restions dans la CEDEAO pour qu'elle nous piétine. En sortant de la CEDEAO, la France n'aura aucune influence maintenant sur les positions de l'AES, que ce soit les positions politiques ou militaires de l'AES. Donc la CEDEAO restait le dernier recours. Donc c'est pour cela que l'Algérie est en train d'accélérer les choses. Coopération directe avec les États-Unis. C'est ce qui ne se faisait pas dans le passé. Donc, restons très très vigilants du côté de l'AES. Mobilisons nos forces, nos ressources pour acheter beaucoup d'armements et faire face à n'importe quel type de menace. C'est le seul conseil que je puisse donner vraiment au pays de l'AES. Je vous remercie. Bonne soirée.